Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles à la chaîne. Je ne vais pas lever le mystère sur les événements qui m'ont conduit à mettre en suspens les vidéos, mais je vais reprendre parce que les problèmes que l'on rencontre dans le territoire de Belfort sont des problèmes symptomatique de l'ensemble des problèmes que l'on rencontre en France. On a une industrie qui est en perte de vitesse, euh, des efforts industriels quantitatifs, mais une perte de cette capacité locale que nous avions à porter le progrès technique dans l'ensemble du pays. Malgré un petit bon point, enfin un bon point de grande dimension quand même, qui est le rachat d'une partie de General Electric par EDF, hein, la partie qui concerne la fabrication des turbines utilisées dans les centrales nucléaires. Alors voilà, on est confronté à des problèmes qui, d'une part, sont croissants et d'autre part, ne sont absolument pas discutés dans la campagne présidentielle. Les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de niveau technique, les problèmes courants hein, dans la société qui, ma foi, sont quelque part tous liés, ne sont pas discutés. Les problèmes récents, celui des épidémies, euh, celui de la guerre, sont des problèmes qui ne font pas non plus l'objet de débats. On se demande d'ailleurs si on va parler de tout ça et quand est-ce qu'on va en parler. Alors, je comprends que le moment est difficile pour parler de la guerre, mais les problèmes à résoudre sont importants et tout en laissant ce problème de guerre en Ukraine de côté, je vais essayer de mon côté de mener une action indépendante. Je vais essayer de revenir en politique, de participer aux élections législatives et je vais faire cette démarche de manière totalement personnelle, totalement indépendante. Je vais le faire de manière indépendante des partis politiques. Ça, c'est quelque chose qui est relativement rare, mais à mon avis indispensable. On voit d'ailleurs hein, que ces partis politiques perdent de la vitesse. Les partis traditionnels ne sont plus du tout représentatifs des aspirations des Français. Donc, je vais me mettre à l'écart des partis, je vais travailler indépendamment, je vais travailler sur la base des vidéos que je vous présente et sur la base d'un site internet hein, que je suis en train de construire, marcarchambault.fr. Et donc, on va aborder des problèmes importants, on va les aborder peu à peu. Mais vous allez voir que euh, les problèmes sont aussi importants que les difficultés qu'on rencontre. Hein. Les difficultés qu'on rencontre ne sont que le reflet d'une problématique beaucoup plus profonde. Alors, euh, je vais mener une action indépendante, à la fois au niveau de l'action directe de la politique, mais aussi au niveau de l'indépendance entre les élections législatives et les élections présidentielles. Il y a deux élections distinctes qui se présentent à nous. L'une va désigner le ou la présidente de la République, et ensuite la question du programme sera reposée au moment des élections législatives. Et il faut bien comprendre dès le départ que cette suite de deux élections va amener normalement un certain nombre de programmes, de points de programme issus de la candidature du ou de la présidente et un certain nombre de points de programme issus des candidatures des députés. Finalement, le président sera amené à nommer un gouvernement qui est issu de la volonté de l'Assemblée nationale. Donc l'élection des députés est une élection importante et cette élection-là doit nous permettre d'amener une certaine vision qui n'est pas
issus d'un entonnoir des partis politiques qui vont amener à des carrières des gens qui vont répéter le thème du parti d'une manière qui n'a rien de constructif et qui n'a rien d'intelligent. Cette triste situation est d'ailleurs une situation que je vais combattre, parce qu'en fait, elle amène toutes les décisions à un nœud financier, à un choix financier. Et ça, je veux l'empêcher. Je veux que la France redevienne le pays de l'intelligence. Le président de la République parle souvent de pays des Lumières. J'aimerais que la lumière s'allume à l'Assemblée nationale pour faire autre chose que de dire oui au président. C'est mon souhait et c'est ce qui va porter ma démarche. Je ne souhaite pas spécialement qu'elle dise non au président, mais en fait, je souhaite qu'elle puisse dire son avis. Et pour dire son avis, ce qui serait vraiment important, c'est qu'elle puisse en avoir un. Donc voilà, un des points porteurs de ma démarche, hein, la priorité de l'intelligence et de la réflexion sur l'argent. Ensuite, le problème qui me tient à cœur, c'est celui de l'industrie. D'abord parce que j'y ai travaillé. On fait quand même des choses formidables hein, dans l'industrie aussi, faut le dire. Hein. L'industrie, ça permet des choses incroyables pour ceux qui travaillent et normalement pour ceux qui bénéficient des choses nouvelles qu'on fabrique, qu'on fait. Hein. Je pense qu'il faut imaginer les moments de grandeur de la France. Moi, je suis passionné d'aviation, donc j'imagine souvent un Concorde qui décolle avec 2,4 km de piste devant lui et quand on dit, voilà, on va étudier un avion, il ressemble à une truelle, mais enfin, on va arracher ça du sol et puis on va le faire voler à 2 fois la vitesse du son. Donc quelque part, c'est magique. Et cette magie, c'est l'industrie qui l'apporte. Donc il nous faut une industrie forte, une industrie intelligente, une industrie performante, une industrie qui porte toute la société. Et elle doit la porter sur tous les aspects. On ne peut pas simplement lui demander de porter financièrement l'ensemble de la société, même si c'est le cas. Hein. L'expression pays industrialisé est emblématique du rôle de l'industrie dans le financement de tout le reste. Mais l'industrie amène sa contribution d'abord par son action directe. Et cette action directe, ça consiste à fabriquer des choses extraordinaires dont nous avons besoin. Et ça il faut absolument le retrouver. Et pour le retrouver, on ne peut pas simplement se contenter de faire des parcelles et d'offrir du terrain à des systèmes qui ont déjà de l'argent pour y implanter des choses qui vont amener certes un peu d'emploi, certes de l'activité, certes du financement, mais enfin, c'est pas ça qui va faire naître des choses, les choses qu'on a connues dans le territoire de Belfort, hein, le TGV, les centrales nucléaires, enfin voilà, tout ce qui était habituel pour nous et qui a peu à peu périclité pour diverses raisons sur lesquelles bien sûr il faudra que je revienne très longuement. Et en fait le but hein, est de préparer la réindustrialisation. C'est là que se joue l'équation de la réelle croissance de notre industrie, c'est-à-dire préparer l'action industrielle pour qu'elle puisse se faire et être impressionnante. Qu'elle ait du contenu, qu'elle ait un contenu fort, innovant, qu'elle donne l'accès à ce à quoi on n'avait pas accès. Donc voilà pour cette partie industrielle. Alors j'ai décidé d'ajouter un dernier point à ma démarche,
c'est l'invention de l'écologie non financière. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, quand je suis rentré en politique, je me suis dit, il faudrait que tu fasses ça. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à construire, mais vous allez voir que les problèmes sont souvent liés et qu'on a quand même une idée fausse sur un certain nombre de choses. Donc moi, je vais étudier ce thème que j'ai appelé l'écologie non financière et je vais utiliser les vidéos pour en parler. Ce qui me permettra de me tromper en direct quelque part, d'avancer, de tâtonner, de montrer la difficulté que l'on a quand on veut faire une politique qui mène vers l'avenir. Je dois faire ça sur ce point-là parce que je pense que c'est un point d'équilibre, parce que personne d'autre peut le faire et personne d'autre veut le faire. Voilà. Alors je vais le faire. Et c'est pour ça que je l'ai dans mon programme. Donc voilà tout ce que je vais essayer de mener à bien. Ça va être relativement difficile, mais ça vaut le coup.